Patrick Belrose, le Journal de Québec. Oui, bonjour à tous. Question pour Dr. Arruda. Vous avez sûrement vu Dr. Arruda. Oui, bonjour. Vous avez sûrement vu les propos d'Anthony Fauci aux États-Unis qui parle d'un retour à la normale d'ici début 2022. Donc, autrement dit, le temps d'avoir un vaccin, d'inoculer les gens, que le virus meurt. Est-ce que vous faites la même lecture pour le Québec? J'espère que ça ne sera pas exactement pareil un peu plus tôt, compte tenu de la quantité de virus qui circule chez nous. Il faut voir que plus on part élevé, plus ça prend du temps à diminuer. C'est sûr que tout ça va être dépendant, à mon avis, du vaccin qu'on va avoir et jusqu'à quel point le vaccin va être efficace pour prévenir les cas et les complications, particulièrement chez les personnes à haut risque et chez nos travailleurs de la santé, bien entendu, qu'on va voir protéger. J'ai comme l'impression aussi, par contre, qu'on va devoir redéfinir un certain équilibre de fonctionnement là, dans une société qui va être capable à la fois de tolérer un certain niveau de base de cas, sans mettre en péril complètement mais pour ce qui est du port du masque, des mesures d'hygiène et de distanciation, je pense qu'on va être pris pour un certain moment. Par contre, je ne pense pas qu'on va pouvoir rester en confinement total ou revenir en confinement total comme est presque en train de faire la France là, pendant de très longues périodes parce qu'il y a des effets pervers importants. Vous savez, protéger nos écoles, c'est un élément important parce que c'est protéger aussi l'éducation de nos jeunes, une génération. Ça va manquer 3 mois d'école, mais manquer 2-3 ans, particulièrement pour les clientèles les plus vulnérables, ça va être important. Donc, je pense qu'il faut placer ça en perspective et faire le maximum pour raccourcir la période comme telle. Mais le vaccin, à mon avis, ou une thérapie va devenir des éléments clés. Donc, je comprends que quand même pour vous, les mesures barrières vont devoir rester jusqu'environ 2022. Est-ce qu'il y a des restrictions, certaines restrictions qui pourraient devoir rester aussi? Je vous dirais, tout ce qu'on va faire, c'est ce qui va permettre, vous savez, si la société fonctionnait normalement, avec toujours une distanciation de 2 mètres, puis un couvre-visage, etc., on aurait des taux très faibles. Mais c'est pas ça la réalité. Fait que je vous dirais juste que probablement qu'on va réapprendre à maintenir une distance plus grande avec le temps. Comme on a appris à vivre avec le masque maintenant. Le masque était très mal porté au début. Maintenant, de plus en plus, les gens le portent bien. Fait que je pense qu'on va être obligé d'en arriver à cette stabilité-là. Mais je ne veux pas rester sans espoir. Il est possible qu'on ait un vaccin, même en sol québécois et canadien, dès le début de l'hiver, janvier-février prochain. Donc, je pense qu'il faut y aller une étape à la fois. C'est difficile de nous projeter, mais il ne faut pas non plus se raconter en pensant que tout va être fini en juin l'année prochaine. Je pense que ça serait peut-être un peu... Entre les deux, il y a comme quelque chose à réévaluer. Olivier